Bonjour, bonsoir, on continue Moonlight Lover. On s'était arrêté avec notre Béliate avec qui on s'était confié nos histoires de cœur, on va dire. Bon, vite fait, c'est lui qui a deviné. Et tout à coup, va savoir pourquoi, il nous a parlé de faire des gosses. Ok, surtout qu'en plus j'y ai pensé après, mais notre cocotte là, elle a 18 ans, hein, c'est encore une gamine, c'est une ado. Et lui, il nous parle de faire des gamins. Ok, d'accord. Bah dis donc. Et parce que je suis une femme, je veux des enfants. Génial comme réflexion. Tu as beau te la jouer vampire des temps modernes, c'est pas trop ça encore. Je n'ai pas envie d'avoir des enfants. Sinon, l'adoption, tu connais? Comment ça, de simple vampire? T'es quoi, toi? Oui, bon, ça on le sait. L'adoption, on va mettre la A. On va voir ce qu'il va nous dire. Enfin, mieux vaut écourter la discussion. J'ai d'autres choses à penser plus urgentes. Bref, sur ce, bonne nuit, Béliate. Ah, c'est tout? Ah, je suis déçue. Oh, je suis dépée. Bonsoir, comment allez-vous aujourd'hui? Comme un malade qui retrouve quelques forces, mieux grâce à vous. Mais je me sens épuisée aujourd'hui. Je pensais lire tranquillement. Oh, je serais ravie de vous y accompagner. Que je puisse partager avec vous cette passion des histoires, je dois vous dire que c'est un grand bonheur pour moi. J'aurais haï être emprisonnée avec quelqu'un qui n'apprécie pas de voyager par la pensée et faire l'expérience d'autres vies. Mais vous, votre âme se révèle de nuit en nuit aussi belle que votre silhouette. Je ne sus que répondre à ce si beau compliment et le silence s'installa. Nous passâmes la nuit ainsi, nos corps côte à côte et nos esprits dans des mondes parallèles. J'appréciais cette douceur. Parfois nous soupirions en même temps, puis nous rions de cette coïncidence, tissant une tendre complicité dans l'atmosphère feutrée de la bibliothèque. Votre livre a l'air bien plaisant. Qu'est-ce qui vous émeut autant? C'est juste un tour de passe-passe. Après tant d'épreuves, tant de difficultés, je ne suis pas vraiment émue, amusée plutôt. On va mettre la C, allez. Je crois que le mot tristesse est répété 5 fois par page. Je vois. Tous les livres ne sont pas excellents. Je peux vous en conseiller un autre peut-être. Je ne sais pas. D'un côté, il ne me plaît pas. D'un autre côté, je n'aime pas abandonner un livre. Comme je comprends, je me retrouve souvent devant le même dilemme. Lorsque les lignes devinrent floues, lorsque ma tête dodinait une fois de plus, Raphaël frôla doucement mon épaule de sa main. Vous vous endormez, je crois. Vous serez mieux dans votre lit pour vous reposer. C'est vrai, mais je suis tellement bien, là, avec vous. J'aurais aimé rester encore. Vous avez l'air épuisé, et rien ne nous empêche de recommencer demain. De toute manière, je finis ma page et je monte. Vous avez raison, Raphaël. À demain, alors. Que vos rêves soient doux. Notre dodo! Il faudrait peut-être que je lui dise tout ce que je ressens, mais ça ne va pas être facile. Peut-être que si j'avais quelque chose à lui offrir, ça pourrait m'aider à trouver les mots. Oui, c'est ça, demain, je vais envie de lui chercher un cadeau. Ça me rappelle avec l'histoire d'Ivan, le coup de la plante, quand on lui avait offert une plante comme ça. Ça va lui faire une belle surprise. Et maintenant, dodo. Parce que je ne vais pas pouvoir faire du shopping à 2 h du mat. Je rêvais d'objets tous plus farfelus les uns que les autres qui s'entassaient devant moi, comme les trésors d'une caverne. Quelle heure il est? Zut, j'ai perdu l'habitude de mettre un réveil. J'espère qu'il me reste assez de temps. On doit être en fin d'après-midi. Si je me grouille, je devrais pouvoir être en ville avant que tout ne ferme. Heureusement que les boutiques ferment tard l'été avec les touristes. J'ai enfilé 3 trucs à l'arrache. Faut pas que je traîne et que je me décide. Qu'est-ce que je peux bien lui acheter? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Un livre? Possible, mais en braille, ça doit pas être simple à trouver. Et j'ai vu la pile qui lui restait à lire. Un bijou qu'il pourrait porter, mais il ne va pas le voir. Peut-être que ça l'embêtera. On verra bien en ville ce qu'il y a encore d'ouvert, je suppose. Je me sens pas terrible tout d'un coup. Et c'est pas le moment. Si ça se trouve, c'est la lumière du soleil.
C'est Vladimir qui avait dit que ça pourrait arriver. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on voit le jeu comme ça en plein soleil. Enfin, la forêt aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'ouvert? Magasin de vêtements, je doute que je puisse trouver quelque chose là-bas. Celui de décoration, je connais l'enseigne, il est pas terrible. Si Raphaël aime les objets, les beaux objets, ça ne va pas le faire. Mais j'y pense, j'ai vu une petite boutique de fleurs, ça sentait si bon. Je me suis jamais arrêtée, mais il y a une première fois à tout. Ouf, heureusement la lumière décline, je me sens mieux. Il va bientôt faire nuit. Bon, bah, fleuriste alors, hein. J'adore la devanture, ça me rappelle des souvenirs. C'est décidé, je peux offrir une plante à Raphaël. J'espère que ça lui fera plaisir. D'ailleurs, c'est quoi déjà l'expression? Le langage des fleurs ou quelque chose comme ça? Bonjour mademoiselle, est-ce que je peux vous aider? Salut Constance, comment ça va? Toujours vivante? Vous cherchez quelque chose en particulier? Je veux faire un cadeau à quelqu'un que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas trop quoi choisir. Les tournesols en ce moment sont magnifiques, d'un jaune profond. Comme ceux que dessinait Van Gogh, oui. Pardon. Mais mon ami est aveugle. Je vois, vous avez l'air de beaucoup tenir à votre ami. Si je puis me permettre, les fleurs peuvent aussi transporter des messages. Oui, le langage des fleurs. Pour l'amour, vous avez la rose, bien sûr, mais aussi le glaïeul, l'hibiscus, l'iris, selon le message que vous voulez faire parvenir. Je vois, je ne pensais pas que ce serait si compliqué. Vous fermez bientôt? J'étais en train de ranger, mais prenez votre temps. Je vous laisse regarder un peu, je suis à l'intérieur. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Elle est super gentille, ça m'arrange bien d'avoir plus de temps pour choisir. En plus, la nuit tombe à vue d'œil. Je vais faire une première sélection et lui demander ensuite. Bon, il y a des roses et elles sont jolies, mais c'est classique. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Le choix est compliqué, n'est-ce pas? Oh, on l'a déjà croisé celui-là. C'était avec Ethan, si je me souviens bien. Non? Bon, en tout cas, on avait déjà aussi croisé un autre personnage. Je pensais qu'on allait le revoir, mais au final, on l'a plus jamais revu. Après, je sais plus exactement si c'est lui, mais je crois. Je sais pas. Après, je n'en sais rien. Bref, j'ai l'impression d'avoir déjà vu, voilà. Tiens, je ne l'avais pas vu. C'est ça d'être absorbé dans ses pensées. Oui, tout est vraiment très joli et j'ai vraiment peur de me tromper. J'étais comme vous. Je me souviens d'une fois où j'ai passé une après-midi entière à admirer les fleurs dans une boutique avant de finir par cueillir des marguerites dans un champ. Ah, vous avez l'habitude maintenant. Ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté, mais je m'y connais un peu, oui. Par exemple, l'hibiscus que vous tenez dans les mains propose un rendez-vous que la personne ne peut pas refuser. Ah, ce n'est pas la bonne idée alors. C'est une déclaration d'amour, c'est ça? Ce n'est jamais facile. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Oh bonjour monsieur, je ne vous avais pas vu arriver. Je finis avec mademoiselle et je suis à vous. Des préférences? J'hésite. Il y a la rose, elle est belle, mais j'aime bien l'odeur de la violette. Sauf que c'est peut-être un peu trop commun. D'un autre côté, les myosotis sont magnifiques. Je ne sais pas. Bon, assez traîné. Tout le monde m'attend. C'est parti pour la rose rouge. C'est explicite. En route pour les violettes, on verra bien. Les myosotis, elles me plaisent vraiment. Et bah, tu sais quoi, je vais prendre ça. Parce que du coup, je ne sais pas à quoi ça correspond. Attends, je vais faire une petite recherche, voir ce que c'est. Ah, c'est une espèce de petite plante violette aussi. Eh ben, on va prendre ça. Allez, hop. J'espère que j'ai fait le bon choix. Voyons ce que va dire la vendeuse. Les myosotis, c'est se souvenir de l'autre. Des bons moments. Bon choix. Oh, cool. Ça fera 8,50 s'il vous plaît. J'ai oublié mon porte-monnaie. Quelle idiote. C'est pas possible. Je me suis tellement dépêchée que j'ai complètement zappé. Mince, zut. Je sens que je deviens rouge. Ils me regardent tous les deux. Qu'est-ce que... Tu vas voir qui va nous payer l'autre. Je suis désolée. Je n'ai pas mon sac et enfin... Est-ce que ce serait possible de... Je vais régler. Oh, on a son nom. Alessio. Ok.
Ce serait cruel d'empêcher un amour de naître à cause de l'argent. C'est un joli geste. C'est vrai que je ne peux pas me permettre de faire crédit. Je n'aime pas trop ça, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de rentrer avec quelque chose. Je comprends, monsieur. Je vous rembourserai. Vous me donnerez votre adresse et... Non, non, je vous assure, ça me fait plaisir. J'ai l'impression d'être le gentil inconnu dans une comédie romantique. C'est très agréable et pas de monsieur. Appelez-moi Alessio. Ah, je vois. Je n'ai pas l'habitude d'accepter ce genre de choses, mais très bien. Merci beaucoup, Alessio. Merci, merci, merci. Ne vous en faites pas. Et maintenant, à mon tour. J'ai aussi fait mon choix. Oui, bien sûr. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Merci encore. Bonne nuit, mademoiselle. J'espère que votre rendez-vous se passera bien. Oh, tu parles d'une aventure. J'espère vraiment que ça va plaire à Raphaël. Il fait complètement nuit maintenant. Faut rentrer. Décidément, j'ai des bottes de 7 lieues ce soir. Ce doit être parce que je suis super pressée de lui offrir mon cadeau. J'espère que ça va bien se passer. D'un côté, j'ai hâte. Je me demande quelle tête il fera. Peut-être qu'il me prendra dans ses bras. Et si ça ne lui plaisait pas? Non, voyons, c'est l'intention qui compte. Il faut que j'arrête. Je traversais la forêt humide et sombre à grande enjambée, mais je ne la voyais pas. J'avais le visage de Raphaël en tête. J'imaginais ses mains sur moi. Je pouvais presque sentir son odeur. Et d'un coup, la forêt tout autour de moi fut irréelle. J'avais chaud. L'air était sec, trop sec, et j'avais la gorge sèche. Je reconnus la chaleur d'une cheminée, mais elle n'était pas réconfortante. Ah, on recommence les flashbacks. J'étais agitée, énervée, apeurée. J'attendais quelque chose, quelqu'un. Encore la femme avec la robe rouge. Pourquoi est-ce que mes mains tremblaient ainsi? Pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à calmer ma respiration? La sensation passa aussi vite qu'elle était arrivée, et je crus avoir rêvé. J'étais presque arrivée au manoir. Est-ce qu'elle va se comprendre au bout d'un moment que en fait c'est pas elle, c'est juste qu'elle a des flashs des souvenirs en fait de Raphaël. Je crois que j'ai trop forcé le pas. Les vertiges, c'est jamais bon signe. Enfin un dernier effort. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'ils font là eux? Zut, ils vont me voir. Je suis sûre qu'ils vont pas me lâcher. Ah, ils vont au Moondance, c'est Béliat et Ethan, c'est vrai qu'ils vont au Moondance le soir à la nuit tombée. Prenons le Béliat par les cornes, pas question qu'ils me mènent en bateau. Si je ne dis rien, peut-être qu'ils vont me laisser passer tranquille. Technique, bonjour, merci, au revoir, enclenché. De toute façon, je pense que le résultat sera à peu près le même, peu importe ce qu'on choisit. Je vais mettre la C, en vrai... Bonsoir Béliat, Ethan, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir Lily, je suis bien surpris de te trouver ici à une telle heure. Je pourrais en dire de même. Je rentre, ne t'en fais pas. D'ailleurs, je vis pourtant la nuit maintenant. Je vais mettre la A, allez. Mais qu'est-ce que tu as dans la main? Pas la peine de le cacher. C'est vrai qu'elle a une grosse plante dans les mains de base, donc c'est difficile à cacher. Qu'est-ce que ces fleurs-là? Enfin, tu dois bien t'ennuyer avec Raphaël pour aller jusqu'en ville pour ça. À moins que non, c'est pour lui, c'est ça? Oh, c'est mignon. Bon, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais si en fait. Donc, est-ce que vous pourriez faire la causette une autre fois peut-être? Genre quand je suis pas là? Ah bah continue ton chemin, hein. Tu as bien 5 minutes, non? Pas vraiment, le Moondance a déjà ouvert. Les nanas sont déjà en train de boire et de danser là. Oh, ça va, elles vont pas s'envoler non plus. Je te rappelle que je crève la dalle et que généralement je suis le dernier servi, si tu vois ce que je veux dire. Urk, on dirait qu'il parle d'un steak. Heureusement que je suis pas tombée sur lui. T'es tombée sur lui, mais heureusement que t'es pas tout seul avec lui en fait. J'arrive. C'est ça d'être désiré. On ne sait plus où donner de la tête. Je t'aurais bien amené, Lily, mais j'ai une réputation. Et tu ressembles à rien, tout particulièrement ce soir. Voilà, c'est dit. On peut avancer maintenant. Y a pas moyen. Je peux vraiment pas l'encadrer celui-là. Meilleure méthode, l'ignorer complètement. La bave du crapaud, tout ça, tout ça. Mais je t'emmerde, mon petit pote.
À te voir, ça ne pose pas de soucis. Il ne doit pas être si sélect, ce bar. Ouais, je vais mettre la C. Allez, on le remballe un petit peu. Une prochaine fois, je t'emmènerai pour te changer les idées de Raphaël. Ouais, on verra, hein. Au moins qu'elle fasse les efforts vestimentaires minimum. Tiens, je pensais qu'il refuserait catégoriquement. Étrange, il doit vraiment avoir envie que Béliat bouge. À moins que ce ne soit ma réaction qui l'ait adouci. Bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Amusez-vous bien, je suppose. Toi aussi, Lily. Toi aussi. Raph saura te montrer sa gratitude, j'espère. Le clin d'œil, c'était pas la peine, Béliat. Bonne nuit. Et si Béliat avait raison, ce serait... Non, on se concentre. On ne rêve pas, on avance. Elle attend que ça, mais bon... J'ai hâte de voir la réaction de Raphaël. À défaut d'effacer son chagrin, j'espère que ça l'aidera à aller un peu mieux. Bon alors, où est-ce que je vais bien pouvoir trouver Raphaël? Personne, pas même Vladimir. J'aurais pourtant bien eu besoin de conseils. Vraiment aucune idée de ce que je dois dire. Peut-être dans sa chambre, non. Ah, on peut pas accéder aux chambres. Raphaël? Raphaël, est-ce que vous êtes là? Bon, il n'y a personne. Je me demande bien où il est. Je lui donnerai le cadeau plus tard. Tant pis. À moins que... Peut-être que je pourrais lui faire la surprise. Le déposer dans sa chambre. Le laisser découvrir tranquille. Et puis, ça m'évite de devoir trouver des mots. C'est pas mal comme idée, ça. En plus, il m'avait dit que je pouvais me réfugier dans sa chambre au tout début. Oui, mais après, tu peux lui dire, bah tiens, je t'ai acheté ça parce que je voulais te remonter le moral et tout ça. Bah, comme elle l'a pensé, elle lui a acheté ça pour lui remonter le moral. Elle a qu'à lui dire ça. Je sais pas. D'un côté, entrer dans sa chambre comme ça, c'est pas comme si j'étais déjà allée avec lui. Bon, mauvaise idée. Je vais l'attendre plutôt au piano. Au moins, il m'entendra. Bon, c'est décidé, je rentre. J'en ai marre de tourner autour du pot. Je sais pas, je me souviens plus qui nous a donné l'autorisation qu'on puisse aller dans sa chambre en fait. Je me souviens plus de cette ligne de dialogue parce que s'il nous a donné l'autorisation, on a le droit d'y aller. Allez, j'ai envie de voir sa chambre. Go. Oh putain, je m'attendais pas à ça. Oh, ah ouais, c'est un musée cette chambre, c'est beau. La chambre de Raphaël ressemblait à un musée miniature et intime. Un kaléidoscope de formes et de couleurs. Avec le temps, il semble avoir amassé une large collection de sculptures, pierres et autres objets de curiosité. Je parcourais la pièce du regard, émerveillé et ému, quand mon regard s'arrêta sur un morceau de papier jauni et usé. Je touchais les aspérités de la feuille, ignorante du sens des dessins en relief, et le texte imprimé ne m'était d'aucun secours. La langue m'était étrangère, mais les mots resteraient à jamais gravés dans mon esprit. Amicizia reconciliata et una piega mal saldata. J'ai fait mon possible. Oubliant tout ce qu'il y avait autour de moi, je me les répétais en boucle, comme si j'apprenais un sortilège puissant et interdit. Bon, assez traînassé. Je pose ça là et je m'en vais. Tiens, Lily. Vous étiez dans ma chambre? Vous me cherchiez? Zut, comme par hasard, j'ai vraiment pas de chance. Ma surprise tombe à l'eau. Bah non, c'est bon, tu lui dis rien. Oui, bonsoir.